Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous avez décidé d'allaiter votre bébé et vous cherchez 2-3 petites choses pour vous guider pendant votre séjour à la maternité. C'est une très bonne idée. Vous avez raison et je vais vous partager avec vous 10 trucs. 10 trucs pour bien débuter votre allaitement. Ces petites choses, elles sont tirées de l'expérience avec les mamans et puis elles s'appuient aussi sur les recommandations du label IHAB. Le label IHAB, qu'est-ce que c'est? C'est un label pour les maternités qui veulent promouvoir l'allaitement. Alors, si vous accouchez dans une maternité qui a ce fameux label, vous allez voir, les soignants vont vous aider, vont vous accompagner et vous allez pouvoir reconnaître ces 10 petits points. Si la maternité n'est pas labellisée, ça n'empêchera pas les soignants de vous proposer un accompagnement de qualité. Certains points seront peut-être plus appuyés que d'autres et à vous d'être vigilante. Alors, c'est quoi ces 10 trucs? Le premier, le plus important, celui qui va être la base en fait de tout, c'est d'avoir confiance. Et vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous et vous pouvez avoir confiance en votre bébé. Pourquoi? Parce que votre bébé, il est programmé pour téter. Il sait faire, il sait comment faire. Et vous, eh bien vous aussi. Alors peut-être vous ne savez pas vraiment, peut-être vous n'avez pas vu beaucoup de bébés autour de vous téter et c'est pour ça que vous vous posez plein de questions. Mais écoutez ce qui se passe au fond de vous, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez ce que vous dit votre corps et tout va bien se passer. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire une tétée précoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir mettre votre bébé au sein dès que possible. Dans le fameux label dont je vous parlais tout à l'heure, on recommande de faire cette mise au sein dans les 2 heures qui suivent la naissance. Des fois, c'est pas toujours possible parce que bébé dort ou parce que vous avez des soins. C'est pas grave, mais le plus tôt sera le mieux. Ensuite, il y a donc 3 choses importantes à connaître. Les signes qui montrent que bébé a faim, les signes qui montrent que bébé est bien positionné et les signes qui montrent que bébé tète efficacement. Tous ces signes vont vraiment être importants. Les signes qui montrent que bébé a faim, ça va vous permettre de proposer à téter à votre bébé avant qu'il ait trop faim, avant qu'il s'énerve trop. Et ces signes, c'est les petits signes de bouche, de langue. Les signes qui montrent que bébé est bien positionné vont vous permettre d'installer votre bébé au sein sans avoir mal, en étant confortablement. Ces signes-là, c'est une bouche grande ouverte, les lèvres retroussées et bébé bien aligné. Enfin, les signes d'une tétée efficace, eh bien, vous allez entendre votre bébé déglutir, vous allez voir les mouvements de sa mâchoire et puis vous allez vous ressentir la soif, peut-être des contractions. Voilà, ces 3 sortes de signes qui vont vous permettre de vous rassurer, de pouvoir prendre confiance en vous et en votre bébé. Et puis, il va falloir savoir prendre soin de vos seins, savoir tirer votre lait. Prendre soin de vos seins, c'est vous installer confortablement, c'est veiller à la bonne installation de bébé et c'est étaler du lait de fin de tétée après chaque tétée. Pour ce qui est de tirer du lait, on peut utiliser un tire-lait, mais on peut utiliser le massage aréolaire. Ce massage aréolaire, ça consiste à faire sortir manuellement, avec votre main, du lait de vos seins, en positionnant vos mains en C autour de l'aréole et en faisant doucement des mouvements de compression. Il y a une chose que je vous conseille d'éviter, et ça c'est le 7e truc. Le 7e truc, c'est d'éviter l'éloignement, et puis d'éviter tout ce qui pourrait empêcher bébé de téter fréquemment. Donc, gardez bébé auprès de vous le plus possible pendant votre séjour à la maternité. Évitez les sucettes. Les bébés peuvent être de gros téteurs, avoir de gros besoins, mais ça se révélera plus tard. Pendant le séjour à la maternité, pendant que votre lactation se met en place, vraiment, évitez les sucettes afin de permettre à bébé de téter chaque fois qu'il en a besoin, afin de permettre à bébé de stimuler de votre lactation et afin de vous permettre d'avoir du lait. Bien sûr, le dernier point, c'est éviter les biberons de complément. Eux aussi, ils peuvent empêcher bébé de stimuler votre corps et donc risquent de diminuer votre lactation. Attention, il existe de rares cas où pour des raisons médicales, bébé a besoin d'un complément. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faudra le donner. Voir avec l'équipe comment. Le 8e point, être prête pour la nuit de Java. Peut-être vous n'en avez jamais entendu parler. Mais la nuit de Java, c'est la 2e, des fois la 3e nuit après l'accouchement. Vous êtes fatigué, vous êtes endormi et vous avez envie de dormir. Et lui, bébé, il est en pleine forme. Il a envie de téter, de téter, de téter et de téter encore. Il faut savoir que cette nuit, elle va arriver. Il va falloir la dépasser. Le meilleur moyen? Mettre bébé au sein, encore et encore. Installez-vous confortablement,
Mettez-vous en sécurité pour ne pas risquer de tomber ou de vous endormir. Et puis, mettez bébé au sein autant de fois qu'il le voudra, tout en essayant de vous reposer un petit peu. Faites la sieste un petit peu avant, faites la sieste les jours après. Chaque fois que bébé dort, dormez pour pouvoir récupérer. Il reste 2 points. S'organiser pour être au calme et savoir demander de l'aide. S'organiser pour être au calme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant votre séjour à la maternité, plein de gens ont envie de venir vous voir. Et c'est normal. Et vous aussi, vous avez envie de présenter votre bébé et de le montrer. Mais vous et votre bébé, vous avez besoin de faire connaissance. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Vous avez besoin d'apprendre à vous comprendre. Et pour ça, il faut avoir un petit peu d'intimité. Alors demandez de l'aide au papa peut-être ou à quelqu'un qui vous est proche de façon à limiter les visites. Les gens auront le temps de venir vous voir après. Dernière chose, savoir demander de l'aide. Bien sûr, demandez de l'aide aux professionnels de santé tout au long de votre séjour. Demandez-leur de vous rassurer, de vous montrer bébé est efficace, bébé tète bien, bébé est bien positionné. Et puis, il y a les associations d'allaitement. Ces associations d'allaitement, vous allez pouvoir aller les rencontrer avant la naissance pour compléter tous ces petits points dont on vient de parler. Vous allez pouvoir les rencontrer après si vous avez besoin de soutien. Si vous voulez savoir quelle association de soutien à l'allaitement est dans votre région, je vous ai mis un petit lien à côté de la vidéo et vous pourrez la trouver. Et pour compléter tout ça, je vous ai préparé une série vidéo. Une série de vidéos de 1h30. 1h30 pendant laquelle je vous explique en détail comment ça fonctionne, comment la lactation se met en place, quels sont les besoins de bébé, quels sont vos besoins à vous. Une vidéo dans laquelle j'ai sélectionné des petits films et des photos qui vous permettront de bien visualiser tous les signes dont je vous ai parlé. Les signes bébé à faim, les signes bébé correctement installés, les signes bébé tète efficacement. Tous ces signes, grâce à cette formation, vous allez pouvoir les voir en vrai et bien comprendre tout ce qui se passe, comment ça se passe, de quoi votre bébé a besoin, ce qui est bon pour votre bébé, ce qui est bon pour vous, et bien approfondir tous ces petits trucs. Alors voilà, si vous souhaitez vous offrir ou vous faire offrir en cadeau de naissance cette série vidéo comment bien commencer son allaitement, eh bien, allez voir dans la boutique. Et puis, il y a les conseillères en lactation. Alors bien sûr, souvenez-vous, si vous avez besoin, je suis là pour vous.